Bonjour les amis et bienvenue de nouveau ici au Golf Entre-deux-Mondes et au Centre international de golfothérapie pour une séance un peu particulière pour les gens qui, au golf, sont déjà avertis. Je vais essayer de vous montrer comment, alors que j'imagine vous avez quelques galères dans votre façon de jouer, enfin, en tout cas, sans parler de choses très désagréables, vous ne jouez pas exactement comme vous voulez. Donc, comment on pourrait améliorer ça, vous donner un peu plus de confiance, vous donner un peu plus de facilité pour faire votre geste, vous donner confiance dans votre fluidité. C'est quelque chose que j'ai appris il y a déjà longtemps en écoutant mon mentor de l'époque et celui qui m'a appris à jouer, Mike Ousley, dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit d'une réflexion qu'il m'a faite à un moment donné, quand j'avais du mal à passer mes gestes. Il me dit: «Tu devrais visualiser». Sur le coup, j'ai été un peu surpris, mais je me suis rappelé quand même que, dans les études que j'avais faites et dans le travail que j'avais engagé, je parlais personnellement d'images mentales. C'est là qu'on est arrivé. Je vous ai dit précédemment que le cerveau vous permettait de travailler à la fois dans le réel et dans le virtuel. Vous, j'allais dire que peut-être que vous êtes dans le dur quand vous jouez au golf et que si vous faites une gratte, ça peut l'être encore plus. Bien, pour être clair là-dessus, je vais vous demander également de faire comme les débutants, de visualiser, de choisir un modèle, comme je l'ai fait à la demande dans les précédentes vidéos. Personnellement, j'ai choisi Adam Scott pour les messieurs et Nyan Choi et Lydia Ko pour les dames, pourront choisir, mais en même temps, les messieurs pourront regarder. Pour la simple raison que quand nous, les garçons, nous jouons au golf, on met beaucoup de muscles, beaucoup trop, on perd la fluidité, la sensibilité, on a donc tout un tas de défauts, et quand vous regardez jouer les dames, sans faire plus d'efforts, elles sont presque tout le temps au milieu, pas besoin d'aller dans les bois pour aller chercher, les balles, c'est quand même assez intéressant. Donc, regardez, mais ensuite, traduisez ça pour vous en mettant moins de muscles et plus de vitesse dans la tête de votre club. Donc, ce que je vais vous demander de faire pour changer vos habitudes, je dis bien changer parce qu'on ne supprime pas une habitude, on reviendra une autre fois sur ça, mais on peut par contre s'adapter. Et pour s'adapter, il faut évidemment avoir une image à côté, un ensemble de routines, des choses que l'on connaît. Eh bien vous connaissez déjà votre grip, vous savez s'il est correct ou pas, en tout cas, vous pourrez demander tout de suite à votre pro de pouvoir le modifier, le vérifier et pouvoir vous l'approprier correctement. Parce que quand vous faites un swing, le grip, c'est particulièrement important. Deuxièmement, vous avez une routine. Cette routine, vous l'appliquez pas, mais posez-vous la question de savoir, quand vous réussissez un bon coup, c'est dû à quoi? Peut-être que c'est dû à votre routine et à la manière dont vous avez préparé le coup. On reviendra plus tard sur ça, mais pour l'instant, pour pouvoir changer votre mouvement, il faut que vous en ayez un autre à disposition. Et cet autre à disposition, vous allez en trouver la fluidité, le rythme, la régularité à l'intérieur des modèles que vous êtes choisis, ou celui que vous approprierez quand je vous l'aurai donné. En fait, il sera sous la vidéo, sur la partie qui vous est réservée également pour les commentaires, et vous me direz ce que vous en pensez. Puisque vous êtes un peu plus habitué que les débutants, je vous propose, si ce que je vous ai raconté depuis 3 ou 4 vidéos vous intéresse, je vous demande de vous abonner et surtout, si vous avez des questions, de les poser. Je ferai le nécessaire pour que dans les prochaines vidéos, je puisse
y répondre avec le plus de régularité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Regardez vos vidéos. Ces vidéos sont à regarder pendant 45 jours. Ça va vous demander une attitude mentale et de la patience. Quand je dis attitude mentale, c'est aussi une attitude physique, parce que le golf, c'est quand même un sport, vous vous en êtes rendu compte, vous le savez. Aux autres, pour l'instant, ceux qui débutent, je suis obligé de leur expliquer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis maintenant à la prochaine fois.